Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Alléluia, alléluia. Donc je fais ce direct-là pour donner une conclusion par rapport à l'histoire de Salomon et au passage que mon grand frère m'a donné, grand frère Fassou Noramo, m'a donné au sujet d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 26 à 28 à 29. Et après je vais répondre à deux questions. Alléluia, bienvenue ma fille, mon absence. Mais demain sera en direct au nom de Jésus, demain sera en direct. Je profite de cette occasion pour dire à tout le monde, toutes et tous, de s'abonner sur ma page YouTube. De s'abonner sur ma page YouTube, ça me fera du bien parce que nous allons parler d'un sujet critique, d'un sujet très important, au sujet de l'état du cœur. Le cœur est un organe qui a 12 à 13 fonctions. Ceux qui veulent connaître les 12 à 13 fonctions, je veux que ce défi soit lancé, que j'ai beaucoup d'abonnés sur YouTube et ça me permettra de donner les 12 à 13 fonctions du cœur. Voilà. La première fonction du cœur, c'est que le cœur est un organe d'entrée, c'est une porte. C'est une porte. Et donc, nous allons voir peut-être l'une des fonctions du cœur au sujet de Salomon et pourquoi Salomon a raté. Pourquoi Salomon a raté. Et alors, donc, je vais répondre rapidement à la question je vais donner rapidement la conclusion au sujet du passage que mon grand frère a donné au sujet d'Ecclésiaste, au sujet des femmes. Et je l'ai dit la dernière fois que si on doit répondre à cette question, il faut lier Ecclésiaste chapitre 7, verset 26 à 29. Il faut l'expliquer en comparaison avec Proverbe 31 au sujet de la femme vertueuse. Parce qu'il ne faut pas donner une partie de l'histoire sans donner l'autre partie de l'histoire. Donc je lis rapidement, je lis dans le nom de Jésus. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26 à 28. Il dit, Salomon qui dit, et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Il dit, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'explication à ce passage est claire et nette. Salomon a fait son analyse en fonction de sa propre vie et en fonction des femmes qu'il a rencontrées. Voilà maintenant, c'est sur cette base qu'il tire cette conclusion. Il parle au chapitre 6, en Ecclésiaste chapitre 6 des hommes. Maintenant, au sujet des femmes, voici ce qu'il dit. Et nous allons voir avec attention ce qu'il donne dans ce passage. Il dit, verset 6, il dit, et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Il dit, celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Donc c'est ça. Pour ne pas que tu sois pris par cette catégorie de femmes, il faut que tu sois agréable à Dieu. Et lorsque tu es agréable à Dieu, tu échappes à cela. Mais lorsque tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu ne pourras pas échapper. Et c'était le cas de Salomon. C'était le cas de Salomon. Salomon, au départ, il a commencé bien, mais dès qu'il a commencé à épouser les femmes étrangères, c'est là son cœur, comme on dit, son cœur a été détourné. Son cœur a été, au lieu que son cœur soit dirigé 100% vers l'Éternel, son cœur a été détourné, son cœur s'est dirigé vers ces femmes et les idoles de ces femmes. C'est ça le problème avec le cœur. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de veiller sur notre cœur. Le cœur de chacun, ce n'est pas Dieu qui veille sur ton cœur, c'est à chacun de veiller sur son cœur. Et donc Dieu nous donne sa parole pour pouvoir
et se servir de sa parole pour veiller sur nos cœurs. Chaque enfant de Dieu doit veiller sur son cœur. Si un enfant de Dieu ne veille pas sur son cœur, les choses qu'il ne voulait pas sont ces choses qui vont rentrer dans sa vie. Et l'une des choses, c'est quoi? Dieu a interdit Salomon d'épouser les femmes étrangères. Dieu savait pourquoi il dit de ne pas épouser les femmes étrangères. De même pour les filles, de ne pas épouser les hommes étrangers. Épouser les enfants de Dieu. Épouser les hommes qui sont dans l'église, qui sont sérieux avec le Seigneur, qui sont dans la famille de Dieu, dont le témoignage est établi. On ne rentre pas dans l'amour par les sentiments. Les sentiments ne sont pas celui. Celui qui dit qu'il t'aime aujourd'hui, c'est la même personne qui va te gifler, qui va t'insulter, qui va te dire qu'il ne veut pas de toi. Donc, le battement de cœur n'est pas ce qui doit nous diriger à choisir. Notre choix doit être basé sur les critères de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu nous a dit à quel genre de femme il faut épouser. Et donc nous comprenons ici que Salomon, puisqu'il n'a pas écouté Dieu, il a été pris en piège par elle. Et dit maintenant, voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Il dit, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Pourquoi Salomon n'a pas trouvé une femme entre elles toutes? Parce que ces 1000 femmes, la grande majorité étaient des étrangères. Si ces femmes-là étaient des juives, ces femmes-là étaient des Israélites, ces femmes-là étaient des pieuses, elle allait trouver. Mais pourquoi elle n'a pas trouvé? Parce que son échantillon est déjà faussé. Nous allons lire tout à l'heure les interdictions que Dieu dit de ne pas faire. Un enfant de Dieu, une fille de Christ ne doit pas épouser un homme du monde. Un chrétien ne doit pas épouser une fille du monde ou une chrétienne, un fils du monde. Ce n'est pas bien. Et donc, l'échantillon de Salomon était déjà faussé. C'est le même problème qui est arrivé à Samson. On lui a dit de ne pas épouser les femmes étrangères. Et voilà, il est mort finalement. Il n'a pas accompli vraiment ce pourquoi l'Éternel l'avait établi. Donc, c'est que quelque part, il a tué au maximum, mais il est mort avec eux. Donc, et le secret, c'est parce qu'il avait trouvé là le pilier, c'est-à-dire la pierre principale de l'angle, le pilier principal de l'angle sur lequel tout l'édifice était fondé. Alléluia. Ça, je vous laisse à méditer. Maintenant, il dit, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc, quand tu fais des détours, tu ne vas pas tomber sur la bonne femme. Fixe-toi sur les règles de Dieu, fixe-toi sur les choix de Dieu. Et nous allons lire maintenant les erreurs de Samson. Quand vous commencez dans 1 Roi, d'abord dans 2 Samuel, chapitre 12, le verset 24-25, il dit, David consola Bathsheba. Et nous allons voir l'honneur que Dieu a fait à Samson. L'honneur que Dieu a fait à Salomon. On a vu l'erreur de son papa. Quand son papa s'est repenti, on a entendu des histoires pareilles sur son papa. Et à la fin de sa vie, on lui a même donné une vierge. Il a refusé de toucher à cette vierge. La preuve qu'il s'est véritablement repenti. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. David l'appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Mais la suite, les gens ne savent pas. David a donné Salomon, le nom Salomon à son fils. Mais voici ce que Dieu a donné comme nom à Salomon. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Jédidja. Donc les gens ne connaissent pas que Salomon a un autre nom que Dieu lui a donné qui s'appelle Jédidja. En réalité, c'est Yediya. Donc c'est Jédidja. Donc voici un nom extraordinaire que Dieu lui a donné. Yedija signifie bien-aimé de l'Éternel. Yedija signifie bien-aimé de l'Éternel. C'est pas parce que le nom Salomon n'est pas bon. Le nom Salomon est bon. Salomon signifie, dans le mot Salomon, il y a shalom, c'est paix pacifique. Donc, imaginez combien de fois Dieu l'aimait. Et au début de son règne, Dieu
lui a honoré, Dieu lui a apparu et Dieu lui a donné, en plus de la sagesse qu'il a demandé, Dieu lui a donné toutes sortes de choses. Dieu lui a donné toutes sortes de choses. Et donc, il est important de comprendre que si Dieu vous honore, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Alléluia. Et donc, imagine un nom comme ça, Jedidja. Je sais que beaucoup parmi vous n'ont jamais entendu ce nom. Ça, c'était le nom que Dieu lui a donné, Jedidja. Jedidja ou Yediya. Alléluia. Bien-aimé de l'Éternel. Salomon a bien commencé. Salomon, prenons, il dit le roi Salomon, 1 roi chapitre 11, verset, il dit le roi Salomon aimait beaucoup de femmes. L'erreur. 1 roi chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, parce qu'il avait épousé la fille de Pharaon. Déjà, il avait épousé la fille de Pharaon. Ça, ce n'était pas bien. Vous savez, c'est ça. Comme j'ai dit, je vais donner les 13 fonctions du cœur. Mais pour cela, je veux que plusieurs personnes s'abonnent sur ma page YouTube Eli Sagnon, avant que je ne donne. Et là, quand vous allez voir ces fonctions du cœur, ça vous poussera vraiment à garder votre cœur par-dessus tout. Parce que c'est très important. Bienvenue à tout le monde. Il dit, outre la fille de Pharaon qu'il a épousée, ensuite il est allé vers les Moabites. Les Moabites qui étaient d'un peuple maudit. Un peuple issu de l'inceste entre les filles de Lot et Lot. Les Moabites, les Ammonites. Parce que Moab et Ammon étaient des enfants issus de ce mariage inceste que Dieu n'a pas aimé. Des Édomites. Édom, ce sont les descendants d'Ésaü. Ésaü était appelé Édom. Les Édomites étaient des personnes que Dieu avait rejetées. Les Sidoniens étaient des peuples que Noé avait maudits. Il faut le comprendre. Et c'est de ces Sidoniens-là est venue la femme qu'on a. Bienvenue ma fille Marie Keita. Je suis en train de répondre à la question que l'un de mes grands frères a posée au sujet de Salomon. Il a donné Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26 à 29. En fait, c'est sa façon de pouvoir dire que le ministère des femmes n'est pas bien, il faut pas. Donc, il se sert de ce passage. Et moi, je l'ai dit, pour expliquer ce passage-là, il faut associer avec Proverbe 31, où on parle de la femme vertueuse, avant de donner une conclusion. Salomon ne peut pas dire qu'il a vérifié parmi 1000 femmes, il n'a pas trouvé de bon. C'est faux. Son échantillon n'était pas bon. Il a pris que des femmes, la majorité de ces femmes étaient des femmes étrangères. C'est normal que son échantillon soit faussé et son résultat soit faussé. Il n'a pas pris, parmi les 1000 femmes, il n'a pas pris 1000 femmes ni 1000 filles israélites. Donc c'est ça déjà le problème de Salomon. Mais quand nous lisons Proverbe chapitre 31, nous voyons la femme vertueuse, une femme brave, une femme que l'Éternel a bénie, une femme qui est une source de bénédiction, une femme qui a une bénédiction pour son mari et pour son entourage, pour sa famille. Et ce sont ces genres de femmes que l'Éternel recherche aujourd'hui pour pouvoir les utiliser pour envahir le monde pour lui. Alléluia. Donc, il ne faut pas minimiser les femmes, il ne faut pas rabaisser les femmes, il ne faut pas... à qui Jésus, quand Jésus est ressuscité, à qui Jésus est apparu pour dire va annoncer? À une femme. Une femme. Et donc, j'avais déjà donné, c'était un jeudi, j'ai expliqué un peu quand les femmes deviennent des femmes de prière, qu'est-ce qu'elles feront. Donc, ça fait partie de l'un de mes directs passés. Donc, c'est dans ce direct que le frère est venu pour pouvoir, voilà, exposer ça. Et plusieurs femmes, quand on dit plusieurs femmes, plusieurs commencent par combien? Plusieurs commencent par 2. Plusieurs commencent par 2. Donc, à partir déjà de 2 femmes, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous savez, lorsque tu as une seule femme, tu es tranquille avec cette femme-là. Dès que tu viens avec une deuxième femme, toi-même tu as mis la fissure dans ta famille. C'est toi-même qui as créé cette fissure dans ton foyer, dans ta famille. Parce que les 2 femmes ne vont pas penser de la même manière, elles ne vont pas raisonner de la même manière. Et puis en plus, ces femmes-là étaient des femmes étrangères qui n'étaient pas affiliées, qui n'étaient pas habituées à la culture juive. Dieu a rappelé ce peuple-là, Dieu a rappelé les Israéliens, il les a formés, ils avaient une manière de vivre différente de la manière des étrangères. Et rappelez-vous, Salomon,
Il a épousé des Moabites, à part l'Égyptien, il a épousé les Moabites, les Édomites, les Ammonites, les Sidoniens, dont est issue la femme Jézabel. Les Sidoniens, les Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit avait dit de ne pas se marier avec Israël. Il dit, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Dieu avait dit ça clairement. 1 Roi chapitre 11, verset 1. Il dit, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Vous savez, l'amour n'est jamais raisonnable. Le problème avec l'âme, c'est que le côté de l'âme où il y a le siège de l'émotion, l'émotion n'est jamais raisonnable. L'émotion est irraisonnable. Donc, il faut que tu soumettes d'abord. Et l'émotion est très très forte. Et la volonté est encore forte. Donc, l'émotion est sous le contrôle de la volonté. En fait, l'émotion est plus forte que la volonté. Quand l'émotion est forte, la volonté se met du côté de l'émotion. Voilà pourquoi il est important que nous sacrifions notre volonté à Dieu, que nous soumettons notre volonté à Dieu. Si nous soumettons notre volonté à Dieu, nous allons marcher selon sa parole. Salomon n'a pas... La protection de ton cœur dépend de toi, ne dépend pas de Dieu. Dieu dit de veiller sur ton cœur, par-dessus tout. Car d'elle viennent les sources de la vie. Comme j'ai dit, abonnez-vous à ma page YouTube, je vais vous donner les 13 fonctions du cœur. Alléluia. Quand j'aurai au moins plusieurs abonnés sur ma page, je donnerai les 13 fonctions du cœur. Et est-ce que vous comprenez ce que signifie d'épouser les femmes étrangères, d'être dirigé vers leur Dieu? Lisons, continuons à dire, il dit, verset 4 maintenant, 1 Roi chapitre, il dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Alors que l'Éternel ne cherche pas, l'Éternel recherche des gens dont le cœur est tourné vers lui sans partage. L'Éternel ne cherche pas la moitié de ton cœur, il veut tout ton cœur, il veut toute ton attention parce que c'est un Dieu jaloux. Donc, Dieu, il dit, et son cœur ne fut point tout entier à Dieu. À Dieu, il dit, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. David avait son cœur à l'Éternel. Il dit, et Salomon alla près d'Astarté. Imaginez Astarté, divinité des Sidoniens. C'est de là vient la Jézabel. La Jézabel dont on parle jusqu'aujourd'hui. Comment tu peux épouser une femme venant Ces femmes-là ne connaissent pas ton Dieu. Et après, il est parti, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Le danger, c'est quoi? Lorsque tu ériges l'autel pour un démon, le démon vient occuper le territoire. Et tu lui donnes la légalité, tu lui donnes le permis de s'installer là-bas. Imaginez, enfin, c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, Israël n'est pas stable. Israël est instable. Tout le temps, il y a la guerre en Israël à cause de ces choses. Saül, quand il était roi, il avait chassé tout ce qui... Et c'est même à cause de ces Amoriens-là, de ces peuples-là, Dieu les a dit de les éradiquer, de les chasser de là-bas pour que ce territoire appartienne à lui uniquement. Et c'est ce qu'Abraham a installé des hôtels pour l'Éternel. Toi, ton arrière-grand-père installe des hôtels pour l'Éternel. Toi, tu viens installer des hôtels pour des démons. Et lorsque vous établissez l'autel pour un démon, c'est une invitation, c'est une permission que vous donnez à cet esprit de venir opérer. Et quand cet esprit vient opérer, cet esprit-là, quand il opère, il déverse sa nature. Si c'est un esprit d'immoralité, il va déverser l'immoralité parmi le peuple. Si c'est un esprit de maladie qui donne des afflictions, le seul esprit, quand la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Le seul esprit, quand il vient dans ta vie, il n'apporte aucun chagrin, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque vous allez vous attacher, pourquoi vous allez voir dans certaines familles, du fait que les parents ont fait des alliances avec des esprits,
Ces familles-là ont toujours des problèmes cycliques. Peut-être à 21 ans, tout le monde meurt. Ou à 21 ans, personne ne se marie. Ou les femmes de cette famille ne se marient pas. Ou quelqu'un, chaque fois que le problème, les choses viennent, c'est cyclique. Dès que la personne veut se marier, le mariage s'annule. Ou dès que la personne veut... Il y a une famille, hey, la famille là, tout le monde est toc-toc. Tout le monde est toc-toc, dérangé. Du grand frère jusqu'au... Tout le monde est dérangé. Pourquoi? Quand l'esprit vient, il fait ce que vous avez demandé, mais les conséquences seront trop. Et c'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent se réveiller. Vous savez, un enfant de Dieu, Dieu t'établit comme l'autel pour pouvoir sauver ta famille. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, tant qu'un chrétien ne devient pas un intercesseur, c'est peine perdue. Nous sommes appelés les prêtres de l'Éternel. Nous sommes un royaume de prêtres et de rois et de prêtres. Tous les chrétiens, les filles chrétiennes, les hommes chrétiens, tout le monde, nous sommes des prêtres. Ça, c'est... Donc, nous avons... Et la prêtrise, c'est la vie de prière. Il y a un chrétien qui ne prie pas 1 heure minimum par jour. Ce n'est même pas la peine. C'est pas... Il ne connaît même pas ce qu'on appelle les choses spirituelles. Il ne connaît même pas. Donc, il faut... C'est la raison pour laquelle vous devez être baptisé du Saint-Esprit. C'est très important. Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Mon fils a posé la question. Comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit? La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est la puissance dans ta vie. Ça, c'est la première. C'est vrai que le parler en langue, c'est ce qui démontre que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, si le Saint-Esprit vient sur toi, tu dois avoir la puissance. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as la puissance? Tu es puissant? Tu as la puissance? Si tu n'as pas la puissance, mon frère, laisse tomber. Beaucoup sont aussi baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils ont peur de parler en langue. C'est ça le problème. Ils ont peur, ils ont honte. Beaucoup sont baptisés le Saint-Esprit. Parce que dès que tu as la puissance de Dieu en manifestation dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit. Seulement ils ont... Mais je vais vous dire ceci. Si vous refusez de parler en langue, vous n'allez pas raffiner le dépôt, le dynamisme qui est en vous. Je vais revenir sur ce sujet-là. Il y a 4 types. Au niveau des puissances, il y a 2. Au niveau des autorités, il y a 2. La première, au niveau des puissances, c'est dynamis. Comme j'ai dit, dynamis, on appelle ça, c'est la puissance potentielle, la puissance brute. Alléluia, alléluia. Thank you, thank you. Donc, de dynamis, vous devez commencer à parler en langue. Parler en langue, c'est le processus de raffinement du dynamis que vous avez reçu. Quand ce dynamisme, vous restez à parler en langue pendant un certain moment, un certain temps, le dynamisme devient maintenant le kratos. Le kratos, c'est la puissance, on appelle ça inhérente. Elle est avec toi, c'est comme le téléchargement. Donc, le parler en langue te permet de télécharger, de raffiner le dynamisme jusqu'à ce que tu viennes au niveau de kratos. Quand tu es au niveau de kratos, c'est comme le logiciel est avec toi maintenant, est installé. C'est la même chose pour la puissance. La puissance, quand on est de nouveau, Dieu, la Bible déclare que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Donc nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir s'appelle exousia. Exousia. Maintenant, de exousia pour aller à iskouch, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, ça c'est en Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Pour parler à iskouch, il faut la preuve de ta soumission au royaume de Dieu. La preuve de ta soumission à l'autorité de Christ. Voilà ce qui t'amène vers Iskous. Mais je vais vous expliquer c'est quoi Exousia, c'est quoi Iskous, c'est quoi Dunamis, c'est quoi Kratos. Je viendrai sur ça. Donc, vous voyez, et donc on revient au verset 8. On dit, alors Salomon bâtit sur la montagne qui était en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémos. Vous voyez des abominations. Salomon, qui était l'homme que Dieu aimait, a fini par devenir quelqu'un, a fini par devenir ce qu'un roi d'Israël ne devait pas devenir. C'est ça le problème avec Salomon. Et vers la fin de sa vie, il était frustré. Maintenant, il écrit ces choses, il dit qu'entre 1000 femmes, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon. Ton choix, ton échantillon est déjà faussé. Tu n'as pas écouté le conseil de l'Éternel. C'est normal que le résultat soit faussé. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, dans Israël, s'il avait pris les 1000 femmes là dans Israël, il n'allait pas dire ce résultat. C'est pourquoi Proverbe chapitre 31 là, Proverbe chapitre 31 là, pour pouvoir prouver que les femmes qui craignent l'Éternel sont en Israël. Le même Dieu qui l'a apparu 2 fois pour pouvoir le bénir, le même Dieu lui a apparu pour le menacer. Mais aucun passage ne dit que Salomon s'est repenti. Lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 11,
verset jusqu'à verset 9, 10, 11. J'allais voir, il dit, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur parce qu'il avait détourné son cœur de Dieu. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc les enfants de Dieu doivent se focaliser sur Dieu. Nous devons nous concentrer sur l'Éternel. Ne rentre dans aucune relation par émotion. Ne le faites pas. Bienvenue mes enfants, bienvenue mes filles. Que le Seigneur vous bénisse. Ne rentre dans aucune... Écoutez, ce qui doit te diriger dans ton choix, c'est pas l'amour, ton cœur bas, c'est l'agapé. C'est l'agapé qui ne disparaît pas, c'est l'agapé qui est solide. Il y a 4 types d'amour. Il y a ce qu'on appelle... Bon, je vais laisser ça pour prochainement. Mais il faut savoir qu'il y a 4 types d'amour. Il y a philéo, l'amour brotherly love, l'amour philéo. Il y a l'amour éros, qui est l'amour érotique. Il y a le troisième, il y a le quatrième qu'on appelle l'agapé. Il y a le quatrième qu'on appelle l'agapé. Le troisième, le nom stergo, quelque chose comme ça. Mais je vais revenir, ça c'est des mots grecs. Donc il est important, quand vous voulez vous marier, vous voulez faire le choix, choisissez sur l'agapé. C'est l'agapé qui reste permanent. Alléluia. Donc, en conclusion, on veut dire quoi? Lisons, en conclusion, on veut dire quoi? Que Salomon n'a pas écouté Dieu, voilà pourquoi vers la fin de sa vie il a dit vanité, vanité, tout est vanité. Mais gloire à Dieu, la construction du temple n'est pas vanité. Quand il a commencé à citer les choses qui sont des vanités, il n'a pas mentionné la construction du temple comme vanité. Or, les filles chrétiennes sont des temples du Saint-Esprit, sont le temple du Saint-Esprit. L'enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit, donc ce n'est pas une vanité. David en mourant, il a fait des prophéties. Il n'a pas fini comme Salomon. Salomon en mourant, il avait vanité, il était déçu. C'est pour vous dire quoi? Lorsque vous servez l'Éternel, et l'Éternel a dit de le servir de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées. Salomon a partagé son cœur. Et vers la fin, il est allé vers les faux dieux. Donc voilà ce que je voulais dire au sujet de Salomon. Lorsque ton échantillon n'est pas bon, ton résultat ne sera pas bon. Alléluia. Et comme j'ai dit, pour ceux qui aiment nous suivre, pour ceux qui veulent nous suivre, j'ai dit à mes filles de lire tout le Nouveau Testament 2 fois avant la fin de cette année. Et certains maintenant sont sur l'Ancien Testament. Si vous voulez comprendre nos messages, si vous voulez comprendre nos directs, commencez maintenant à lire la parole de Dieu, parce que quand vous ne comprenez pas la parole de Dieu, ce serait difficile de comprendre notre message. Deuxièmement, il faut avoir une vie de prière solide. Écoutez, tu es l'autel de Dieu. Dieu t'a racheté. Non seulement tu es né dans la famille de Dieu, mais en même temps tu as été racheté de Dieu. Donc tu as les deux. Donc tu dois te consacrer à l'Éternel. Et la consécration à l'Éternel, je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ces choses. La base d'une vie chrétienne réussie, c'est la méditation de la parole de Dieu et la prière. Pour ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, écrivez les commentaires en bas. Je vais choisir un jour où je vais faire le direct juste pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit pendant le direct, pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Je me rappelle un jour dans l'église, lorsque mon daddy a voyagé, et donc c'est moi qui devais prêcher le dimanche. Ce jour-là, alléluia, ce jour-là, j'ai commencé. La question, c'est un frère qui a posé la question sur le baptême du Saint-Esprit. Et donc, vers la fin, dès qu'on a commencé à enseigner, j'ai dit, quels sont ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ce jour-là, tous ceux qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont tous reçu le baptême. Ils ont tous reçu le baptême du Saint-Esprit. Avec la preuve, le palais là, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Ce jour-là, toute l'église. Alléluia. Alléluia. Par imposition de Dieu, tu viens, tu reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Tu souffres. Tout le monde. Ce jour-là, vraiment, c'était un culte merveilleux. Donc, et aussi parmi souvent quand j'ai appelé 2 de mes enfants, pendant qu'on parlait, le gars n'était pas baptisé, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Pendant qu'on priait ensemble, parce que je prie parfois avec mes enfants. Et pendant qu'on priait en langue, on priait pour lui, pour ses sujets, c'est pendant ce temps, on était au téléphone, on priait, l'Esprit l'a saisi. Lui, depuis 2016, qui n'avait pas parlé en langue, depuis 2016, c'est en 2020, il a reçu, c'était
septembre 2020, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle, c'était août 2020, 29 août 2020 qu'il a reçu le baptême. Et puis, il était au téléphone avec moi, il était dans un autre pays, moi je suis dans un autre pays et il a reçu le baptême. Donc on fera en direct par rapport à ça. Il faut seulement disposer votre cœur pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Restez bénis, restez bénis. Pour le devoir que je vous donne, lisez la parole de Dieu et commencez à avoir une vie de prière solide. Quand tu n'as pas une vie de prière solide, tu ne peux pas sauver ta famille. Tu ne peux pas délivrer ta famille de la malédiction dont ils subissent. Tu ne peux pas sauver ta famille de l'autel familial, de l'autel ancestral que c'est. Toi, tu as reçu ta délivrance, mais eux, tu ne peux pas les aider. Alors que Dieu veut que tu sois la personne par qui il délivrera la famille. Nous allons revenir sur toutes ces choses. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom puissant de Jésus. Bonsoir.